Bonjour tout le monde, chers amis, chers compatriotes, chers jeunes, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers aînés. Je sais qu'il est un peu plus de minuit au Cameroun. Comme vous pouvez voir, c'est encore un temps ensoleillé ici. Et puis, je voudrais m'adresser à vous dans le contexte grave actuel au Cameroun. Lorsque vous allez vous réveiller demain, ce sera le 10 juin 2020 avec l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale du Cameroun. Dimanche dernier, j'ai répondu à 2 questions, à savoir le gré à gré qui est en téléchargement, pour utiliser un terme plus d'actualité. Est-il un gré à gré de plus? Sera-t-il un gré à gré de plus ou un de trop? Le régime Biya ou le peuple, qui sera dans la sauce? J'étais passé par un plan en 4 points pour répondre à ces 2 questions, à savoir le contexte socio-politique et économique au Cameroun. J'avais présenté les schémas de gré à gré qui se préparent et j'avais répondu à la question pourquoi parler d'un gré à gré de plus, pourquoi parler d'un gré à gré de trop. Et puis le régime Biya ou le peuple qui sera dans la sauce. J'avais présenté les acteurs majeurs dans le contexte actuel au Cameroun. Si pour toi qui m'écoute maintenant, toi jeune, toi moins jeune, la question pour toi c'est où est Monsieur Biya? Tu es hors sujet. Comme disait mon professeur de littérature en première, hors sujet, fin de lecture, peut-être 0 sur 20. La vraie question c'est le bilan de ce régime qui gouverne le Cameroun depuis 40 ans, voire 60 ans, parce que si vous regardez même sur le site de la présidente de la République, ils sont très contents de présenter M. Biya comme quelqu'un qui est aux affaires depuis près de 60 ans. C'est quoi le bilan à ces hauts fonctions au sommet de l'État? Tout ce qui est en dehors de ça vise à détourner votre attention de tout ce qui est essentiel pour le moment. Que ce soit les rumeurs sur sa mort. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit du côté de la Suisse parce qu'en 60 ans, ce monsieur est capable et son système sont capables de beaucoup de choses. Les actions, les interventions des hommes politiques, la diaspora, ça vise à vous détourner l'attention du vrai problème. Les audiences, toutes les activités, tous les montages qui sont faits au niveau de la présidente de la République, n'accordez pas de crédit à ça. Le vrai problème, c'est le bilan de ce système, de ce régime depuis 40 ans, depuis 60 ans. Les vrais problèmes du Cameroun, les voici. Les problèmes sociaux sont très graves. Le taux de chômage, regardez, entre 50 et 60% de taux de chômage. Regardez la crise de l'emploi, regardez le chômage qui est endémique, regardez le contexte de gestion du coronavirus actuel, regardez, je parlais des conditions de vie qui sont très difficiles, regardez combien de Camerounais vivent avec moins de 1 euro, 1 dollar par jour. On est là à moins de 500 francs par jour. Regardez toute la misère qui vous entoure au Cameroun. La dictature, la France-Afrique, la colonisation la décolonisation qui est inachevée, l'état post-colonial qui est en déliquescence, les institutions ne fonctionnent pas, il n'y a pas de conditions socio-économiques favorables, juridiques favorables pour profiter du plein potentiel de la jeunesse. Regardez la corruption, regardez les actions gouvernementales, tout tourne autour des intérêts particularistes, la corruption, le hold-up sur les ressources du pays, les réélections forcées, les élections qui sont truquées. Regardez tout ce qui se passe, la reconduction forcée, un mandat après un mandat à la tête de l'État. C'est simplement inacceptable. C'est pour ça que je parle de bilan. Et pendant qu'il s'éternise au pouvoir, l'économie va de chute en chute, va de faillite en faillite. Les jeunes vont de misère en misère, vont mourir à la mer, au désert. Regardez, la crise au nord-ouest et au sud-ouest avec plus de 70 000 déplacés. Des Camerounais qui sont réfugiés en Centrafrique, dans les pays environnants. Regardez sur le plan du niveau de démocratie au Cameroun avec un indice global de 3,6 sur 10. Là, on intègre le processus électoral, la participation politique, l'efficacité gouvernementale, la culture démocratique, les libertés civiles. Parlons des libertés civiles. Ce que j'entends dire au Cameroun, c'est qu'actuellement, les gens préfèrent dire laisse-moi manger mon kwam, laisse-moi manger mon coquille, mon taro. Au lieu de se questionner sur leur actualité, sur leur devenir, sur leur avenir en tant que société, en tant que nation, en tant que jeune, en tant que peuple. Ça veut dire qu'on a
retirer tout ce qui est fondamental à la vie d'un être humain, la liberté de penser, la liberté d'exister. Les libertés civiles n'existent pas au Cameroun. Voilà la situation au Cameroun. Je parle du bilan sur le plan social, sur le plan démocratique, sur le plan économique. Regardez, il y a quelques jours, en mai 2020, il y a 4 bébés qui mouraient à l'hôpital central de Yaoundé, un hôpital qui est supposé être l'un des hôpitaux de référence au Cameroun. 4 bébés qui mouraient parce qu'il n'y a pas de couveuse à l'hôpital. Alors que quelques jours avant, le ministre des Finances venait de débloquer près de 5 milliards de francs CFA pour payer les primes aux députés, acheter leurs véhicules de fonction, ainsi de suite. Il faut remarquer que ces députés peuvent percevoir près de 40 millions pendant leur mandat. Ça représente 10 millions de frais de mandat, un crédit automobile de 8 millions, 8 millions de micro-projets, 1,2 million pour les primes de cession. Regardez, donc ce que je vous dis, quand vous allez vous lever demain, ce sera le 10 juin 2020, la session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre et 2 jours plus tard, ça va être le congrès qui va s'ouvrir du côté du palais des congrès avec en ce moment-là le Sénat ensemble avec l'Assemblée nationale et ça forme ce qu'on appelle le Parlement. Ce sont ces 2 chambres-là qui constituent le Parlement. Regardez sur le site internet de l'Assemblée nationale, congrès, la façon dont congrès est écrit, ça fait 2 jours que j'en parle. Vous comprenez, c'est écrit congrès. Et je me posais la question, est-ce que c'est parce que gré à gré tournait en boucle dans la tête de la personne qui a fait cette annonce-là au point de ne plus connaître comment écrire le mot congrès. Ça peut dire beaucoup de choses sur ce qui se passe au Cameroun actuellement. Dans une phrase, le mot congrès est écrit congrès et 2 fois dans une phrase qui a moins de 20 mots. Ça en dit long. Donc, je vous avais présenté le schéma constitutionnel, le schéma de révision constitutionnelle qui risque d'être introduit dès cette semaine, probablement vendredi. Ce schéma, ça va amener des révisions au niveau de la Constitution pour introduire la nomination d'un ou de 2 vice-présidents et aussi statuer que ce sont ces vice-présidents qui pourraient assumer l'intérim du président en cas de vacances constatées à la présidence de la République. Et par la suite, il y aura un décret présidentiel pour nommer 1 ou 2 vice-présidents au Cameroun. Et tout le processus de constat de la vacance va être enclenché pour aller dans ce sens-là. Je ne vais plus détailler ici l'autre schéma constitutionnel et puis le schéma poutiste qui est aussi très avancé par les analystes de ces temps-ci. Donc, j'ai trouvé que c'est important. Vous voyez, c'est encore un temps ensoleillé ici chez nous. Vous êtes endormis. J'ai dit, je ne vais pas faire des lives parce que quand je fais des sorties, c'est pour m'adresser directement aux Camerounais. Je ne m'adresse pas à la diaspora. Je ne m'adresse pas aux personnes qui ne sont pas intéressées par la situation actuelle, de près, je veux dire. Alors, pourquoi je demandais un gré à gré de trop ou de plus? Parce que depuis le 6 novembre 82, l'accession de M. Biya à la présidence de la République, ça a été un gré à gré, personne ne peut me dire le contraire. Et tout ce qui est arrivé par la suite, que vous masquez, qu'on peut appeler élection présidentielle, tout cela n'a été que du gré à gré. De 1984, 88, le 24 avril 88, 11 octobre 92, 11 octobre 97, 11 octobre 2004, 9 octobre 2011, 7 octobre 2018. Que de mois d'octobre ténébreux, sinistre, triste souvenir pour le Cameroun, ce fameux mois d'octobre. Ça fait 8 gré à gré à la tête du Cameroun. Alors pourquoi parler du gré à gré en 2020 comme si c'est un terme qui n'a jamais été entendu au Cameroun? Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de gré à gré. Donc, pour que tu n'oublies pas, puisqu'il faut savoir, je te l'ai dit, tu vas te réveiller demain matin, l'Assemblée aura commencé ses travaux. Ou alors, l'Assemblée va commencer ses travaux au courant de la journée de demain et il faut que tu saches ce qui est en train de se passer là-bas. J'ai présenté les acteurs aussi dans le contexte actuel, en commençant par le régime Biya, en face. C'est l'acteur principal dans ce film-là. Quand je dis principal, c'est eux qui sont aux commandes actuellement. Et je disais, c'est 1000 à 1500 personnes. Quand on prend
les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement, les PCA et DG des entreprises, les recteurs des universités, les représentations diplomatiques, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les collaborateurs de M. Biya dans les services centraux et rattachés de la présidence. C'est environ 1000 à 1500 personnes, dont moins de 300 sont élus. Moins de 300 sont élus du peuple. Et regardez même le processus de ces élections, la participation, je parlais tout à l'heure, nous sommes à un indice global de 3,6 sur 10. Ça veut dire peu importe le système où tu étudies, avec 3,6 sur 10, c'est un échec, tu es même exclu du collège ou du lycée. Parmi les acteurs, je parlais du peuple et de la diaspora. Et je vais commencer par la diaspora pour dire, je me questionnais la diaspora, est-ce que la diaspora va continuer à être un fer de lance pour la nation ou alors par ses actions va constituer une occasion de chute? J'ai fait l'éloge en présentant quel est l'apport de la diaspora et je me résume simplement en disant ceci ce soir. La diaspora s'est substituée à combler la défaillance et la démission constatée de l'État. Je vais m'arrêter là pour essayer d'assurer aux Camerounais le bien-être décennie après décennie. Or, qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines ou quelques mois? Ce sont des querelles, particulièrement en ce qui concerne la diaspora du côté de l'Europe, de la France. Les querelles autour d'un gouvernement de transition, a-t-il existé ou n'a pas existé? L'investiture du professeur Maurice Kamto, la pétition du professeur Niamsi, les Litchi, les PayPal, les GoFundMe, les atteintes graves aux mœurs qui sont dénoncées de ce côté-là. Alors, le régime est en complot contre le peuple. Pendant ce temps, les gens de la diaspora en Europe comptent le nombre d'années dans la lutte. Ils disent de détenir des boîtes magiques, la primeur d'information, être fils, prince de tel, appartenir à tel clan, détenir des informations, avoir été reçu par la présidente de la République, avancer même que le gouvernement peut avoir l'initiative de la révision constitutionnelle. Faites attention, le temps que vous mettez sur les réseaux sociaux, il faut les utiliser de façon judicieuse, de façon profitable pour vous. La diaspora, pendant qu'un complot est en train de se fomenter, ce film, à la lueur d'un roman, va être déroulé à partir de demain ou vendredi. Il n'est pas temps que la diaspora, surtout ce qu'on constate du côté de l'Europe, détourne le peuple du véritable enjeu de l'heure. Alors, revenez sur une question importante. Retenez une chose, l'article 2 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté vous appartient. Et c'est vous qui l'exercez à travers soit le président de la République que vous choisissez ou par autre mécanisme comme le référendum par exemple. Et toujours cet article 2 dit aucune fraction du peuple ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. La souveraineté vous appartient en tant que peuple, aucune fraction. J'ai parlé tout à l'heure de 1000 à 1500 personnes. Qu'est-ce que cela représente sur 25 millions de population et plus que vous êtes? Alors, la question que je vais vous lancer ici ce soir ou le matin pour ceux qui vont m'écouter le matin, est-ce que tu crois encore à ta réussite? Toi, jeune, toi, moins jeune, est-ce que tu crois encore à ta réussite? Est-ce que tu t'es donné des valeurs et que tu tiens à respecter? Est-ce que tu t'es donné des valeurs? On dit que le peuple fait le peuple. Ne restez pas là à vous plaindre. Ne restez pas là à te plaindre d'une administration pourrie, corrompue. Ne restez pas là à tolérer la corruption. Quand, je vais passer des exemples ce soir, ne restez pas là à te plaindre, à plaindre l'état lamentable des conditions de vie au pays. Non, c'est plus le temps de se plaindre. Ça fait 40 ans, ça fait 60 ans que ça dure. Assez, c'est assez. Continue à rester à te plaindre. Tu n'es pas innocent. Ça fait de toi un complice. Artisan de ton propre malheur. C'est toi qui choisis, qui fabrique les chaînes qui aident à te maintenir prisonnier. Donc, arrête, questionne-toi, quelles sont les valeurs que tu défends? C'est quoi ce que j'appelle ta perte acceptable? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour obtenir la liberté, pour obtenir un avenir meilleur, pour obtenir des meilleures opportunités dans ton pays, au lieu d'aller te jeter au désert, au lieu d'aller te jeter à la mer?
Au lieu d'aller te jeter en clandestinité dans les pays où les difficultés d'intégration sont très graves. Ailleurs, on peut avoir la chance. Vous voyez, je fais peut-être cela fait partie de mon jardin. J'ai peut-être un peu plus de chance, un peu plus d'opportunités que les autres. Mais je sais qu'en Europe, par exemple, c'est un problème d'intégration qui pousse certaines personnes à afficher des comportements que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le chômage est très élevé parmi la population immigrante à certains endroits dans le monde. Donc il faut que le peuple, toi jeune, tu dois être confiant en toi-même, courageux, fier. Tu dois être solidaire du Cameroun, sûr de ton futur, de ce que tu veux. Avancer pour transfigurer le pays. Les ingrédients de la réussite solide, durable, ne sont pas hors de la portée des jeunes du Cameroun. Mais même si le peuple est au fond du gouffre, je pense que si on a une bonne vision, si on connaît ce qu'on veut, une bonne vision de son avenir, un peu de civisme et beaucoup d'initiatives, on réussira à venir à bout de ce régime moribond. Rappelle-toi encore de l'article de la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui exerce la souveraineté. Aucune fraction d'individus n'a le droit de s'arroger l'exercice du pouvoir, de la souveraineté du peuple. Le vote est égal. Arrête de te plaindre. Je ne peux pas m'inscrire sur la liste électorale. Je ne connais pas quand ça se passe. Quand je m'inscris, je ne peux pas voter. Arrête de te plaindre. 40 ans, 60 ans, trop, c'est trop. Tu as le droit de participer. Tu as le droit au bien-être. Tu as le droit au bien-être. Donc, rappelle-toi de cet article de la Constitution qui remet entre les mains du peuple tout le pouvoir, toute la souveraineté. Demain, ça va être le 10 juin 2020. Vendredi, ça va être le 12 juin 2020. Les deux chambres du Parlement commenceront ce qu'on appelle le congrès. Et les deux chambres sont convoquées en congrès pour trois situations. Soit il y a une communication ou une information du président de la République, soit c'est pour recevoir le serment d'un membre du Conseil constitutionnel. Et vous savez, récemment, il y a M. Joseph Oona qui a été nommé nouveau membre du conseil, de ce conseil-là, Conseil constitutionnel, que j'aime dire Conseil anticonstitutionnel. Ou la troisième option, c'est de recevoir un projet de révision de la Constitution qui viendra en ce moment-là du président de la République. C'est ça donc. Voilà les trois sujets, les trois raisons qui peuvent justifier le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès. Voilà ces trois raisons. Je reprends: pour recevoir un message du président de la République, recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel, que je nomme Conseil anticonstitutionnel dans le cas du Cameroun, ou alors pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Et dans le cas d'espèce au Cameroun, ça ne va pas être, ne vous attendez pas à une analyse, à une évaluation de ce projet, ça va être une validation pure et simple. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a été déjà préparée depuis la mi-mai, par ces 10 millions qu'on a distribués à chacun d'entre eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand tu vas te réveiller demain matin, ça va être le 10 juin. L'Assemblée nationale va commencer sa session ordinaire en attendant que le Sénat les rejoigne vendredi, le 12 juin 2020, pour commencer cette œuvre macabre pour la vie du Cameroun. Rendu à maintenant, étant donné que la vacance à la présidente de la République n'est pas constatée, il ne faut pas s'attendre à l'autre schéma qui pensait qu'on commencerait par le constat de la vacance, puis faire assumer l'intérim par le président du Sénat, ainsi de suite, à moins qu'il y ait un revirement des dernières minutes. Mais à l'heure où nous sommes, je pense que toutes les analyses pointent vers le scénario de la révision constitutionnelle avec la nomination d'un ou de deux vice-présidents, le constat de la vacance du pouvoir par la suite. Je t'explique pour que tu ne dises pas plus tard « je ne savais pas ». Il faut que ce soit clair désormais, puisqu'il faut savoir, c'est mon devoir de t'informer. Prends tes responsabilités en main, évalue, est-ce que je prends ma retraite en continuant à vivre sous la dictature, ou alors je veux prendre mes responsabilités et m'impliquer dans la lutte pour la libération du peuple camerounais.
Je ne parle pas ici d'une lutte armée, je ne parle pas ici d'une révolution armée. Alors, le peuple est 25 millions de personnes au plus, et la clique qui détient la vie de plus de 25 millions de Camerounais ne forme pas plus de 1500 personnes. Ne forme pas plus de 1500 personnes, je reprends. Alors, à chaque jeune de prendre ses responsabilités en main. La clé, c'est de s'informer. À la diaspora du côté de l'Europe, j'aimerais rappeler l'initiative de la révision constitutionnelle appartient à deux institutions, c'est la présidence de la République et le Parlement. Dans ce qui va se passer dans quelques jours, je pense que ça va venir à l'initiative de la révision de la Constitution viendra plutôt du président de la République, puisque tout se joue au niveau de la présidence. Et la réunion du Congrès le Congrès qui est convoqué à partir du 12 juin 2020 va dans ce sens-là. Et j'aimerais aussi rappeler pour ton information, toi jeune, toi moins jeune, papa, maman, tout Camerounais qui m'écoute maintenant, que lorsque vous lisez bien la Constitution, dans son article, je crois, 64, c'est prévu, mais je peux me tromper, vous allez vérifier, aucune révision de la Constitution ne devrait avoir lieu si elle ne respecte pas les règles démocratiques. Alors, lorsque vous écoutez, que ce soit M. Biya ou les membres de son gouvernement, les personnes qui l'entourent, à plusieurs fois, à plusieurs reprises, ils ont dit que le Cameroun est un État démocratique. Alors, il serait donc hors des questions qu'on introduise dans les prochains jours une révision de la Constitution qui ne va pas respecter cet État démocratique selon eux. Alors, j'ai terminé mon point pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour d'autres informations. Mettez votre temps que vous passez sur les réseaux sociaux à profit. Ne prêtez pas l'oreille à ceux qui prétendent avoir ce qu'ils n'ont pas, connaître ce qu'ils ne connaissent pas, avoir des entrées à la présidence de la République pour vous apporter des informations qui ne sont fondées sur rien, absolument rien. Alors, la diaspora du côté de l'Europe, il y a des opportunités dans d'autres pays du monde où vous pouvez aller et bénéficier d'une meilleure intégration. Alors, vous n'avez pas commencé très tôt dans votre vie, je dirais, parce que beaucoup d'entre vous êtes encore jeunes, commettre les mêmes, je dirais, les mêmes délits, les mêmes crimes qui sont reprochés au régime Biya actuellement. Parce que si on parlait des collectes de fonds qui sont dépensés pour des fins autres que ce qui était prévu, il s'agit d'un détournement. Et vous prétendez combattre le régime Biya pour les mêmes délits, pour les mêmes fautes, pour les mêmes erreurs. Alors, ceux qui prétendent avoir des boîtes magiques ou utiliser des captures d'écran pour soit faire taire ceux qui sont perçus comme leurs concurrents, le peuple n'a pas besoin de toutes ces déviations pour le moment, parce que ça les détourne de l'enjeu de l'heure qui est le combat pour la libération du peuple camerounais. Alors sachez que le peuple n'est plus au niveau d'il y a 15 ans, 20 ans où on pouvait leur faire accepter n'importe quoi. Le nombre d'années dans la lutte, vous avez beau être le compagnon de tel ou de tel autre, c'est pas ça qui est important. Quelqu'un peut être arrivé sur le terrain aujourd'hui en 2020 et par ses actions, par son caractère, par son leadership rassembleur, apporter un rayonnement, apporter un éclairage, mettre à la lumière cette lutte-là et aller chercher des points qui vont permettre définitivement au peuple camerounais de venir à bout de ce régime dictatorial. J'ai vu dans les derniers jours, lorsque, avec la situation qui est arrivée aux États-Unis, avec malheureusement le meurtre d'un noir par un ou des policiers, beaucoup d'entre vous s'indignaient
Alors que depuis des décennies au Cameroun, quand on regarde par exemple le cas d'un jeune qui a été assassiné à Bafoussam par une gendarme, ou alors des atrocités qui sont commises dans le nord-ouest et le sud-ouest, des atrocités qui sont commises dans le nord dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Vous avez vu par exemple l'accident ferroviaire à Ezeka avec des centaines de Camerounais qui ont perdu leur vie là-dedans pour des raisons de défaut de maintenance des équipements ferroviaires. Alors, vous vous indignez quand ça se passe ailleurs. Ça veut dire, selon vous, que la vie des personnes ailleurs sont plus importantes que la vie des Camerounais. Récemment, aujourd'hui précisément, il y a le décès du président burundais Nkurunziza, sauf si je me trompe. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui réclament être des journalistes ou des hommes de médias au Cameroun, le qualifier de dictateur. Alors que parlant de M. Biya, ils n'ont jamais utilisé ce terme-là. Alors je me pose la question, qu'a-t-il de plus dictateur que M. Biya? Alors, particulièrement la diaspora, vous avez été pendant longtemps le fer de lance pour le peuple. Parce que c'est par vous, c'est grâce à vous que ce peuple réussit depuis des décennies à assurer, à avoir ce que l'État, ce que le gouvernement, ce que le chef supposé du Cameroun n'arrive pas à leur offrir. Vous avez bien travaillé auprès de votre peuple. Il n'est pas temps de diluer cette action-là en affaiblissant leur poussée, leur désir de se soulever, de se relever, de se tenir debout face à ce régime qui les écrase depuis des décennies. Alors, je dis merci pour vous qui écoutez cette vidéo. Je serai présent, puisque c'est un moment critique, je serai présent, si possible, chaque jour pour apporter ma contribution, apporter des éléments d'information que je souhaite pertinentes chaque fois. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi vos questions, c'est vous qui m'alimentez. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on discute, faites-moi savoir. Ça me ferait plaisir d'aller chercher les informations et de venir les discuter avec vous ici. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et bye bye.